Joëlle, après avoir vu ce film, il est clair que tu n'es pas seulement présentatrice, mais Voilà. aussi marraine de l'Action d'Amiens. Et ça me donne l'occasion de vous poser quelques questions. Donc, il y a un an que tu es allée à l'Inde et après un an, que reste-t-il de l'Inde? Il reste des images qui infusent au fil du temps, parce que le séjour que j'ai fait, j'imagine comme Charlotte, c'est très bref, hein. On a passé 2-3 jours sur place et on a pris un shot d'images inouïes. Ce sont des images qui infusent vraiment avec le temps et qui... Je dirais pas que j'ai changé de vie, loin de là, mais il y a des petites mutations qui se font, je pense, dans la tête et dans le cœur, et qui rendent beaucoup plus sensibles à la difficulté que connaissent, par exemple, les malades en Inde. Donc voilà, je dirais que c'est une petite mutation personnelle dont j'espère tout le monde pourra profiter. Comment se remet-on d'un voyage comme celui-là, surtout avec, quand on a des petits-enfants comme vous? Oui, c'est vrai, comme maman, c'est dur de voir des enfants, notamment on a fait la rencontre d'enfants atteints de la tuberculose là-bas aussi en Inde, qui sont en traitement, leur maman est en traitement, et donc tout est bancal, tout est dangereux, tout est périlleux, et c'est très effrayant. Là, il y a une photo avec un jeune homme qui n'a pas survécu. Il était très très mal en point, et donc le combat, c'est ça aussi, c'est faire que ce genre de choses ne se produisent plus. C'est Ramesh que j'ai rencontré à cette occasion-là, et j'ai appris quelques semaines après mon retour qu'il n'avait pas survécu parce qu'il était atteint d'une tuberculose multirésistante et du sida en même temps, et que c'est la combinaison la pire. Donc voilà, c'est le genre de cas qui continue à se produire, mais de moins en moins grâce au combat d'Action d'Amiens, et c'est voilà, c'est très poignant, bien sûr. C'est déjà la deuxième fois que vous êtes marraine de l'Action d'Amiens. Pourquoi avoir accepté cette deuxième fois? Mais pour la même raison que la première fois, c'est-à-dire que ça fait partie de mon travail. À partir du moment où j'ai une petite notoriété, il est logique qu'elle serve aussi à mettre en lumière une cause. Et comme Charlotte tout à l'heure, je connais Action d'Amiens, elle le disait, je connais Action d'Amiens depuis toujours, mais jamais j'aurais pu imaginer qu'un jour je puisse être l'ambassadrice de cette cause. Et c'est une évidence, c'est logique de mettre le peu de notoriété que j'ai au service d'Action d'Amiens, tout simplement. Pour vous, c'est logique. Oui. Et en décembre, tu iras à Kinshasa. Qu'attendez-vous de Kinshasa? Ah, je ne sais pas. Ça va être je connais pas du tout. Oui, tout à fait. Je connais absolument pas l'Afrique subsaharienne, donc ça va être une découverte totale. J'attends de rencontrer des gens, j'attends de découvrir les équipes sur place qui sont toujours mues par une énergie extraordinaire. Enfin, toujours. J'ai vu que l'Inde encore, hein, mais j'imagine que c'est comme ça partout. Voilà. Donc j'attends d'être ébloui par l'énergie vitale qui sert à combattre ces maladies très dures. Et en janvier, il y a tant d'événements. Que va-t-il se passer concrètement? Alors, donc moi, je vais essayer de parler de la campagne et de l'action le plus possible au mois de janvier, au moment de la vente des marqueurs, à la fin du mois de janvier. Je serai notamment à Kinshasa accompagnée par une équipe de télévision de la RTBF de l'émission C'est du Belge, que les francophones connaissent bien, elle est présentée par Gérald Wathelet. Et ce sera l'occasion de faire un petit reportage qui sera donc diffusé dans cette émission-là. Et puis, je participerai au plus grand nombre d'émissions possibles pour en parler. Et puis, normalement, je devrais aussi avoir l'opportunité de passer une journée dans plusieurs écoles de Wallonie pour raconter ce que j'ai vécu, et du coup, de nouveau, encourager les enseignants et les élèves à se bouger le plus possible pour la vente des marqueurs. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Et merci de partager votre expérience. C'est normal. C'est moi qui remercie vraiment Action d'Amiens de me permettre de me rendre un peu utile. Merci Annelise. Ouais.